Ce projet robotique s'insère finalement dans une politique plus générale. Quels sont les objectifs de vos actions là par rapport au robot? Elles sont multiples. D'abord, on a une réforme de la techno collège, dans lequel il fallait insérer de l'algorithme. Et là, c'est une obligation, on a des compétences visées. Ensuite, l'idée, c'est quand même de sensibiliser nos élèves à cet environnement qui est de programmation. Et comme nous, on est en technologie, eh bien, on veut du concret, donc on l'a appliqué à des systèmes automatisés, qui soient du robot, du portail ou n'importe quel système automatisé. À partir du moment où il est automatisé, il y a de la programmation. Et on a saisi le concours RoboCup parce que pour donner du lien, oui. Voilà, pour stimuler, et il nous faut toujours une finalité, donc un concours, un règlement, ce qui fait que les élèves se réfléchissent et s'organisent en fonction de ça. On utilise des capteurs qui détectent la position de la ligne noire et en fonction de ça, on va donner des instructions au robot. Enfin, c'est une carte mémoire qui fait ça, mais ça envoie l'information et ça lui permet de se déplacer pour suivre. Donc ça va consister à balayer toute une zone pour récupérer toutes les balles et les verser dans une partie. On utilise l'ultrason pour se déplacer sur les bords. Le robot ramasse les balles à l'aide d'un bras mécanique que l'ultrason ne peut pas détecter la hauteur de la partie noire. Du coup, on fait ça avec des valeurs et on ajuste en fonction des distances. On avait surtout mis des pare-chocs parce que quand ça reculait, ça touchait les chenilles et comme c'est antidérapant, ça ralentissait. Voilà. Alors l'an dernier, je crois déjà que vous avez concurré. Oui. Oui, et que vous avez gagné. On a fini second sur une journée. Donc c'était vraiment le début et une réelle satisfaction de nos élèves. Parce que c'était pas évident, ni pour nous ni pour eux. Et puis confronter avec les autres aussi. Voilà, la confrontation, la stimulation d'être engagé contre d'autres équipes, tout en étant fair-play. Hein. Mais ils sont aperçus que en fait c'était pas évident et que finalement, même si on est en techno, même si on utilise des mécanismes scientifiques, il y a quand même dans la technologie, on s'aperçoit que les capteurs ont un comportement pas toujours, c'est pas de la théorie. Des fois, en fonction de paramètres d'éclairage, de pistes, etc., on n'a pas les mêmes résultats. L'objectif, c'est effectivement qu'il soit le plus autonome possible, de façon à ce que le jour du concours, il puisse répondre à tous les différents problèmes qu'il pourrait y avoir. Alors l'autonomie, oui, bien sûr. Alors au début, non. Dans les premiers mois, ça a été effectivement d'abord l'initiation à la programmation sur les Timio, sur Picax ou sur Arduino. Et après, donc, petit à petit, ils ont acquis toute cette méthode-là pour être autonomes jusqu'à le jour J qui sera dans 2 jours, quoi. Nous, notre rôle, c'est le facilitateur d'obstacles. Ils ont des questionnements, ils y arrivent. S'ils n'y arrivent pas, s'ils tournent en rond, eh bien, on essaye de les aider par nos compétences. Mais la finalité, c'est que ce soit leur robot et que le comportement du robot, ce soit les élèves qui les déterminent. Après, on apporte peut-être des solutions pour améliorer, mais le gros, ça vient des élèves. Notamment, comme on a vu, la création de la pièce, là. Ouais, des pièces en 3D, le carénage du robot, et suivant les obstacles, ils ont pensé à rajouter des pièces. Ça vient d'eux. Nous, on les aide aussi à la concrétisation et à la fabrication de la pièce quand c'est un peu compliqué, parce que bien sûr, les machines numériques, sont un peu compliqués pour eux. Oui, ça booste, oui. Ça booste tellement qu'ils viennent le week-end travailler. Samedi et dimanche, oui. Voilà. Et puis l'année prochaine, la RoboCup en 2020 à Bordeaux. Voilà, et donc là, double enjeu, c'est que il faut que la France, on a quand même l'ambition que la France gagne 60 terrains, c'est un minimum. Ou se place correctement. Oui, se place correctement. La RoboCup au niveau collège et lycée, elle n'a que 2 ans. Ça. On a commencé l'année dernière, on est en seconde année, donc là on a beaucoup plus d'établissements, mais on reste quand même très en retard parce que la RoboCup, alors je ne sais pas au niveau Resculen, mais c'est au moins 20 ans. Mais l'idée c'est que sensibiliser nos élèves, ça fera un peu plus de candidats dans ces filières, donc ça fera des candidats encore plus motivés et plus formés pour aller dans les écoles d'ingénieurs ou les écoles à l'université dans ces domaines-là.
Merci beaucoup.